Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce 8e dimanche du temps ordinaire, année B. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Comme les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas comme les disciples de Jean et ceux des pharisiens? Jésus répond, les invités de la noce pourraient-ils donc jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne recommande un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, la pièce neuve tire sur le vieux tissu et le déchire davantage. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, la fermentation fait éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce 8e dimanche du temps ordinaire, année B, reviennent toutes sur la fidélité de Dieu. Dans la première lecture, il s'agit de la fidélité de Dieu qui tient toujours ses promesses. Ce qu'il promet aux hommes, c'est la liberté, la droiture, la justice et l'amour. La deuxième lecture nous invite à la fidélité au Christ qui nous donne la vie par son esprit qui nous a été donné. L'Évangile nous invite à être fidèles au Christ, l'époux qui nous apporte la joie. La première lecture tirée du livre des prophètes Osée illustre la justice, la miséricorde, l'amour et la tendresse d'un Dieu fidèle face aux infidélités répétées de son peuple. Il est plein de compassion et de magnanimité. Il pardonne les trahisons et les égarements de son peuple. Dieu promet d'établir des rapports, tout empreints d'amour, de joie et de fidélité. Grâce à sa fidélité, Dieu se patiente à notre égard et nous pardonne et veut toujours nous amadouer. Grâce à son amour fidèle, il veut nous tirer de nos infidélités et nous aimer d'un amour indéfectible. La promesse de Dieu de nous apporter la fidélité qui nous permet de le connaître fait que nous soyons des personnes justes et droites, tendres et miséricordieuses. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre nous invite à être fidèles à l'évangile du Christ qui nous conduit à la vie. C'est le Christ qui écrit sa parole dans le tréfonds de nos cœurs. Saint Paul, tout en défendant l'authenticité de son statut apostolique face à ceux qui la contestent, il montre que la loi de Moïse a été promulguée pour la vie et devenue cause de mort spirituelle parce qu'elle dicte des obligations et des interdits à observer sans communiquer la force intérieure d'y obéir. Et nous donne de remarquer ce qui est péché, mais sans conférer le pouvoir de le vaincre. Par contre, l'esprit promis par le prophète pour l'alliance nouvelle et éternelle imprime dans le cœur la loi d'amour, confère Romains chapitre 5, verset 5. Et il donne la force de faire la volonté de Dieu, comme nous le dit Ézéchiel chapitre 36, verset 27. Jusqu'à la venue du Christ, la loi a conduit le croyant, comme le dit Saint Paul apôtre aux Galates chapitre 3, verset 24. Désormais, ils doivent se laisser conduire par l'Esprit. Laissons-nous conduire par l'Esprit qui nous donne vie et nous entraîne à la fidélité à la loi de Dieu inscrite dans nos cœurs. L'Évangile nous montre Jésus comme l'époux et sa présence parmi ceux qui croient en lui rend le jeûne superflu. Pour lui, il y a le temps de jeûne et le temps de se réjouir. En fait, le jeûne visait beaucoup plus l'attente du Messie.
C'est la raison pour laquelle, avec Jésus, il tombe caduque parce que Jésus est présent et on n'a plus besoin de jeûner. Son enseignement ne peut être contenu dans les contraintes des vieux rites et des pratiques religieuses juives. Jésus veut faire comprendre que depuis qu'il est là, le règne de Dieu est arrivé et que c'est là une nouveauté qui ne s'accommode pas à des usages maintenant dépassés. Il suffit d'être fidèle au Christ pour que sa présence mette nos cœurs en joie et nous illumine. Bien-aimés du Christ, qu'il plaise au Seigneur de nous donner la grâce de vivre dans la fidélité à ses commandements et à son amour. Qu'il nous prenne en grâce et nous fasse vivre dans la fidélité en comptant toujours sur la Vierge Marie qui nous invite à vivre dans l'obéissance de la foi. Bien-aimés du Christ, je vous remercie pour votre aimable attention et je souhaite à tous et à toutes bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.